l'instant sport. Votre rendez-vous sport de tous les matins, on est un petit peu en retard aujourd'hui, mais c'est pas grave, la semaine commence plutôt bien. C'est avec Léo de Garrigue. Bonjour Léo, comment ça va? Il a passé un bon week-end Léo? Magnifique week-end à Neuchâtel bien sûr. Ah, pour la fête des vendanges. Ah oui, ça fait plaisir. Il a festoyé comme il se doit. Comme il se doit, évidemment. Très bien, eh bien, ça a l'air d'aller. Oui, tout va bien. On commence la semaine avec une info kayak. Oui, c'est rare, mais une médaille de bronze pour le Suisse. Médaille de bronze pour le Suisse Martin Dougou au championnat du monde. Le Genevois de 32 ans avait fini 4e du slalom samedi. 24 heures plus tard, médaille de bronze sur le kayak cross. Wow. C'est une nouvelle discipline, le kayak cross, qui sera olympique pour la première fois à Paris en 2024. D'habitude, en kayak, on se bat contre un chronomètre. Là, en kayak cross, on se bat contre 3 adversaires. C'est une course en confrontation directe, c'est assez spectaculaire et Martin Dougou a marqué des précieux points en vue de la qualification olympique. Très bien. On parle un petit peu de Super League qui était de retour ce week-end, un peu de foot. Exactement. Et le seul club roman qui tient la route depuis le début de la saison, c'est Yverdon. Et la 7e journée de Super League est l'illustration de cette hégémonie. Lausanne-Ouchy battu, Servette battu, le LS qui fait match nul et Yverdon qui gagne 3-2 contre Bâle. Le promu impressionne et pointe au 6e rang du classement. Un classement dont les Young Boys ont pris les commandes grâce à leur large victoire 4-1 contre Lugano. Lucerne est à égalité avec 14 points. Et avant de recevoir votre invité, on va picorer quelques infos en vrac. Il se passe pas mal de choses au niveau sport. Toujours les week-ends, c'est là que ça se passe. Après le Tour de Hongrie en mai, le Bernois Marc Hirschi qui s'est adjugé une deuxième course à étapes ce dimanche avec le Tour du Luxembourg. En National League de hockey, Zurich en a passé 5 à Lugano hier soir. 5-2, 4e victoire en 5 matchs pour Zurich. Et une petite info assez sympa pour finir. Vous connaissez Dario Colonia, le quadruple champion olympique de ski de fond. Eh bien, dites bonjour à Dario Colonia, le marathonien. Hier à Berlin, il a claqué un chrono hallucinant, 2:28:35. Pour les suiveurs de marathon, c'est un chrono fou. Le record du monde, c'est à peine un peu plus de 2 heures. Donc il en est encore loin, mais le chrono est assez fou, assez costaud. Magnifique, merci pour ces news. Les chiens aussi font du sport et on va en parler avec votre invité. Nous recevons sur le plateau Julien Savary, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous parlez de cette particularité, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent du sport canin. Exactement, l'amicale neuchâteloise du chien de sauvetage aquatique organise depuis 1991 des formations dans l'eau, des concours cynologiques et des démonstrations toute l'année. Bonjour Julien Savary, vous êtes le président de la NCSA et d'avril à octobre, vous organisez des entraînements dans l'eau pour éduquer les chiens au travail aquatique. Qu'est-ce que vous leur apprenez à ces chiens ? Alors on leur apprend à ces chiens en fait d'aller chercher des personnes en difficulté, d'aller nager derrière un bateau, on leur apprend à sauter, on développe leur musculature en fait dans l'eau et à faire des exercices de sauvetage. Et l'idée c'est aussi de les sensibiliser au danger, à ce qui est important dans l'eau ? Alors on les sensibilise au danger, bien sûr ça reste des chiens donc ils ne peuvent pas réfléchir comme nous, ils n'ont pas la même logique que nous, mais on sensibilise aussi les propriétaires au danger parce qu'on a vu ces dernières années les cyanobactéries et tous ces dangers liés aux vagues et à cette problématique. Certains chiens ont peur d'aller dans l'eau, est-ce qu'on peut leur apprendre à aimer l'eau ou c'est compliqué instinctivement quand ils ont peur toute leur vie ? Alors certains chiens ils ont peur de l'eau, on arrive normalement à leur faire aller un tout petit peu dans l'eau, à apprécier l'eau. Jusqu'à présent, moi, j'ai qu'un seul chien où j'ai pas réussi à le mettre dans l'eau parce qu'il a vraiment pas voulu aller. Ouais. Donc c'est le seul échec qu'on a jusqu'à présém. Ouais, mais alors c'est du dressage en quelque sorte, quand même. C'est du dressage, c'est de l'éducation. C'est toutes les races ou c'est une certaine sorte de chien, quelques races particulières justement? Alors nous, on accepte toutes les races de chiens pour au moment qu'ils aiment l'eau. Donc on a à l'heure actuelle, on a des bouviers bernois, on a des amstaff, on a un Terre-Neuve, et puis après on a vraiment Golden, Berger Allemand, vraiment toutes les races de chiens. Et puis vous proposez du travail individuel. Les chiens viennent en groupe tous les mercredis, je crois, un samedi par mois, mais après c'est du travail au cas par cas spécifique pour que l'entraînement soit optimisé pour chaque chien, c'est ça? Alors on a 2 groupes, en fait on a un groupe d'adultes, comme vous disiez, tous les mercredis et tous les samedis, un samedi par mois. On a un groupe aussi dédié aux enfants, de 8 à 20 ans, toutes les 2 semaines. Et après, c'est vrai qu'on adapte les exercices par rapport à l'âge du chien, par rapport à son niveau physique et à ce qu'il peut faire. Parce que c'est clair qu'un jeune chien ne pourra pas faire la même chose qu'un adulte. Puis un vieux chien, on va aussi diminuer un peu la charge et le travail qu'on va lui demander. Là, on arrive vers des températures un peu plus fraîches. Qu'est-ce qu'on propose? J'imagine qu'on va moins dans l'eau à ces époques-là. Est-ce qu'il y a un maintien hivernal, je crois, pour maintenir les chiens en forme en hiver? Alors, avec ces températures, les chiens, ils n'ont pas trop de soucis. Ce qu'on fait, c'est qu'on les sèche simplement à la sortie, un peu comme nous quand on va sortir de l'eau. Et après, c'est vrai que du mois d'octobre au mois de mars, on fait du travail à terre où on va continuer à travailler certains exercices.
Et faire du sport pour un chien, est-ce que ça revêt des mêmes enjeux que pour un humain? C'est-à-dire que c'est important pour le chien d'avoir une activité ludique, de se dépenser aussi? Alors c'est hyper important pour le chien de se muscler. On a aussi des exercices pour faire du stretching, pour faire de la récupération après le sport. Oui, s'il y a certains chiens, ils ont besoin en fait de tous, comme un humain en fait, d'avoir tout ce qu'on a derrière avec un ostéo, avec un suivi derrière. Ouais. Et en dehors de l'eau, vous proposez également des activités sportives, disons, tout au long de l'année? Alors en dehors de l'eau, après on propose des activités soit d'éducation canine pure et dure, ou soit des activités sportives ou ludiques pour nos membres, pour qu'on puisse partager des moments ensemble. Et parlons un peu des concours de travail, des concours de chiens de travail aquatique pour s'y présenter. Vous dites sur votre site qu'un chien doit posséder musculation, souffle et résistance. C'est quoi ces concours concrètement? Alors ces concours, en fait, il y a 3 parties. Il y a une partie de travail à terre, il y a une partie de nage de distance. Par exemple, pour le premier niveau, c'est 200 mètres derrière un bateau. Pour le 4e niveau, c'est 1 kilomètre de nage. Donc là, le chien doit avoir une certaine résistance physique et doit être capable de tirer un bateau avec 5 personnes dedans. Donc c'est là où il faut vraiment qu'il ait un bon entraînement. Pour conclure, est-ce que n'importe quel chien qui nous écoute peut venir s'inscrire aux entraînements et participer? Du moment qu'il aime l'eau, il n'y a pas de souci, il peut participer. Parfait, magnifique. Et rendez-vous sur le site de l'AN CSA pour participer à ces concours et ces entraînements de sport canin.